Mi ovdje u Quai d'Orsay-u imali smo neku vrstu drevnog moralnog duga prema vašoj porodici. Neću podsjećati na čitavu istoriju vaše zemlje koja se sama na jugoistoku Evrope pobjedonosno odupirala tokom više od 3 vijeka otomanskim pritiscima. Ali i pored toga mi smo ovdje među ovim zidovima u pobjedničkoj euforiji 1918. godine žrtvovali Kraljevinu Crnu Goru onome što cinično zovemo viši interesi. Priznanje da se Francuska ogriješila o Crnu Goru kad je malog i hrabrog saveznika žrtvovala zarad stvaranja velike kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potvrdilo je da se u istorijskim previranjima često donose odluke koje nijesu pravedne, ali jesu rezultante interesa najvećih igrača na svjetskoj političkoj pozornici. U Salonu mira u zdanju Quai d'Orsay ovog 21. aprila simbolično zatvoren je krug. Dodjeljivanjem Legije časti princu Nikoli Francuska je ispravila moralni dug i istorijsku nepravdu i na neki način odlikovala čitavu dinastiju Petrović. U najvažnijem francuskom odlikovanju srele su se zemlja gdje je počela i zemlja gdje je završila velika crnogorska drama. Votre arrière-grand-père, le roi Nicolas, avait beau avoir été en 1914 un allié de la première heure et qui avait vaillamment combattu face à un envahisseur bien supérieur en nombre, il en fut mal récompensé à la conférence de la paix. Nous décidâmes de reconstruire une nouvelle Europe et de constituer la grande Yougoslavie, pilier d'une alliance politique et militaire forte, appelée la Petite Entente, destinée à contrecarrer toutes les velléités de revanche des vaincus de la veille. Et cela se fit à vos dépens. Prenant prétexte d'une assemblée réunie à la hâte et d'un référendum, entre guillemets, organisé dans votre pays, notre ministre de l'époque, M. Stéphane Pichon, fut ainsi chargé d'annoncer au roi la terrible nouvelle, et j'ouvre les guillemets, « Vos populations s'étant prononcées, le gouvernement de la République française n'apercevait pas de raison pour continuer à entretenir des relations avec Sa Majesté le roi Nicolas et son gouvernement. » Fermez les guillemets. Un souverain qui avait justement choisi notre pays pour continuer la lutte et plaider sa cause avec un gouvernement qui tenait ses conseils des ministres à Neuilly. Trebalo je da prođe 70 godina pa da počne ispravljanje nepravde, podsjetila je Florence Mangen na 1989. kada je ondašnja crnogorska vlada organizovala povratak posmrtnih ostataka kralja Nikole, kraljice Milene i princeza Vjere i Ksenije iz Antiba na Cetinje. Vous êtes présent ce jour de 1989 avec votre mère à cette émouvante cérémonie à Cetinje parce que les Monténégrins ont appris qu'un architecte français vivant du côté de Montparnasse, qui ne revendique rien, est chose improbable mais vraie, celui qui peut rétablir le continuum historique dans cette partie de l'Europe. Il se trouve aussi, et c'est très important dans cette partie de l'Europe, que vous descendez également d'un grand poète et prince éclairé du 19e, Pierre II Petrovitch Négos. J'ai su que vous n'aviez découvert cette histoire, votre histoire, que tardivement, à l'âge de 23 ans, à la suite de circonstances étranges, quand votre parrain, qui habitait la Norvège et qui devait favoriser votre passage vers le Pérou, où vous vouliez approfondir la musique andine, se décide, après que vous ayez échoué à embarquer sur un morutier, de financer votre premier voyage en stop vers un pays que votre père n'évoquait jamais. Studentsko putovanje autostopom u Crnu Goru, topla dobrodošlica na Cetinju, bio je početak onog što je princ Nikola nazvao inicijacijskom odisejom. Te 67. godine stvorena je neraskidiva veza između nacije i porodice. Raspad Jugoslavije i ratovi, burne i tragične 90. namijenit će Nikoli Petroviću ulogu posrednika, kopče između Crne Gore i Francuske.
U svim angažmanima od Cetinskog bijenala preko Udruženja za žrtve etničke diskriminacije, zaštite životne sredine Fondacije Petrović Njegoš, projekta COP21 i brojnim akcijama, snažno podržava solidarnost, ekorazvoj i kulturu. C'est pour saluer votre attachement profond aux valeurs de dialogue, d'échange et de partage, et pour remercier votre inlassable engagement en faveur du développement des relations entre nos deux pays, que le gouvernement français a décidé de vous nommer dans l'ordre de la Légion d'honneur. Au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je ne mentirai pas que je suis profondément ému, et vous l'entendez dans ma voix. Donc, Madame l'ambassadrice, et je peux dire maintenant, chère amie, hein, voilà, et Monsieur le vice-premier ministre du Monténégro, je suis très très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Pour moi, ça a une valeur symbolique très très importante, et que le Monténégro soit représenté au plus haut niveau dans cette maison et à l'occasion de cette cérémonie. Pour tout citoyen français, c'est un grand honneur de recevoir la Légion d'honneur. Mais pour un citoyen du Monténégro, cela est encore plus prestigieux. Vous comprendrez que cette petite médaille que vous venez d'accrocher sur mon cœur me touche au plus haut point. Ma première réaction est de vouloir partager cet honneur avec tous ceux qui m'ont entouré et soutenu dans le parcours initiatique qui m'a fait renouer avec mon pays, avec son histoire, avec l'histoire de ma famille. Mes pensées vont vers eux aujourd'hui, particulièrement ceux qui ne sont plus de ce monde et à qui je voudrais dédier cet honneur qui m'est fait et qu'ils ont, sans fausse modestie, mérité bien plus que moi. Je pense tout d'abord à ma chère France, qui a été ma compagne durant 30 années, qui a été notre stabilité, notre force, notre sourire pour moi et nos enfants Altinaï et Boris durant ces difficiles années. Je pense à ma mère, bretonne, Geneviève, à son courage, à sa générosité, résistante de la première heure, engagée dans la défense des droits de l'homme et de l'environnement toute sa vie durant, et qui m'a transmis les valeurs qui me guideront jusqu'au bout du chemin. Je pense bien sûr à mon père, le roi Mikhailo, arraché à son pays dès son plus jeune âge, qui a connu l'exil, la maladie, la sienne, celle qui a emporté son père, le prince Mirko, ainsi que ses 3 frères. Lui qui a connu l'internement, le camp de concentration, mais qui est resté en toutes circonstances digne et à la hauteur de son rang, jusqu'à refuser le trône des mains des occupants fascistes. Lui m'a laissé un héritage, cette fierté d'appartenir à une grande dynastie européenne et à un peuple héroïque qui a mis sa liberté en valeur suprême, mais aussi son sens de l'honneur et cette nostalgie qui l'a accompagné au cours de sa vie difficile d'exilé. Maintenant, je tiens à remercier du fond du cœur les personnes qui sont à l'origine de cette initiative, ceux qui l'ont relayée et finalisée. Merci Tania, merci Véronique, merci Marie, merci Philippe. Mais merci également, un grand merci aux membres du ministère qui m'accueillent aujourd'hui dans ce salon hautement symbolique